Bonjour, bonjour à vous toutes. Eh bien oui, vous voyez, je cherche ma vidéo, je cherche la lumière. Quand je fais de la lumière, un rayon de soleil arrive et là j'en ai trop, je suis obligée de fermer les volets. Bref, mais quel temps pour trouver une luminosité acceptable. Donc, bonjour à tous, je vous ai fait un maquillage, je vous propose un maquillage aujourd'hui avec des produits Lancôme Hypnotic Doll Ace, fraîcheur rosée. Alors, je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse, avec effectivement ce maquillage tout en fraîcheur. Pour le printemps, accueillir le grand soleil. J'ai mis en plus un petit peu d'éclat juste à l'angle de mes yeux, parce que sur la palette, il manque quand même une ombre très très claire. Puis, j'ai mis le rouge à lèvres, toujours de chez Lancôme, plus dans les tons rosés. Je fais un gros plan. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à mettre le vernis de la même couleur pour faire une harmonie rosée. Je vous mets les liens de ces produits en bas. Et comme sur YouTube, mes coquines d'amis vont me dire oui, mais on ne va pas regarder sur ton blog, j'ai fait Hypnose Palette, fraîcheur rosée. Et on voit même les fleurs de dehors. Franchement, j'ai des problèmes avec la couleur, avec la lumière. C'est absolument aberrant. J'ai pris un rouge à lèvres de l'Absolu Nu, le 302. Et j'ai pris un vernis, il est grand temps que je fasse maison d'ailleurs, qui est le numéro, toujours de chez Lancôme, 343B, qui sera dans les tons rosés. J'ai aussi mis du mascara que j'avais eu en échantillon, qui est le volume de chez Chanel, le noir. Ils sont bien ces petits échantillons-là, hein. Et j'ai rajouté, pour faire mon optique de cils plus long, le Dior Show iconique Overcool, et j'ai pris dans le ton 264, qui est un bleu nuit. Voilà, bah écoutez, si ma vidéo vous intéresse, je vous laisse la regarder. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je pars demain à l'île d'Ars, c'est pas très loin de chez nous, et nous allons être très nombreux pour fêter l'anniversaire de notre grande fille, les 40 ans, et de sa fille, notre petite fille qui a 18 ans. Donc ça va être la grande fête, pique-nique le midi et soirée dansante et animation le soir. Donc voilà une belle soirée en perspective. Je vais maquiller effectivement mes ladies à leur convenance et je serai la plus heureuse des mamans et des grands-mères évidemment. Toute ma famille arrive, donc à partir de ce soir la maison est pleine. Et la semaine prochaine, lundi, j'ai une belle surprise. Moi, c'est une amie que j'adore, que vous connaissez parce qu'elle s'appelle Gissac. Et elle est avec nous sur ce blog. Moi, c'est une amie que j'ai rencontrée en étant la marraine de Savoir réduire son cholestérol avec Jean-Michel Cohen. Toutes les deux, nous sommes les marraines de ce défi d'Anacol. Donc voilà, on s'est connus en faisant des shootings, en faisant la publicité pour savoir réduire son cholestérol. Et nous sommes restés très amis. Donc elle viendra se présenter à vous et vous expliquer vendredi ses passions et ce qu'elle fait avec beaucoup de talent. En tout cas, moi je vais passer une semaine extraordinaire en son compagnie. Et on vous dira un peu tout ce qu'on fait dans la semaine. On va faire plein de choses. Et il y aura un article tous les jours, tout de même. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse toutes très fort. Bonne fête des mamans, bonne fête des grands-mères. Bien sûr, j'ai lu, il y en avait certaines qui ont perdu leur maman. Et je sais que c'est très douloureux. D'autres qui ont une maman, elles auraient voulu une autre maman. Bah oui, mais c'est comme ça arrive souvent. Ça arrive parfois. Et peut-être que c'est aussi quelquefois un mal pour un bien, parce que vous avez peut-être été des excellentes mamans. Donc voilà,
je vous souhaite une bonne fête. Celles qui sont pas mamans et qui sont tantes, on peut aussi avoir beaucoup d'amour de la part de neveux et nièces. Tout ça, c'est des belles choses. Donc, je vous souhaite une belle fête et plein de bisous. Et je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Pour faire ce maquillage, j'ai utilisé une palette de chez Lancôme Hypnose Doll Ace et c'est fraîcheur rosée. Alors, ce sont des petites palettes que j'avais vues, je me suis payée pour me faire plaisir. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a que des tons qui, effectivement, sont dans les tons rosés, avec des tons, ça, je vais m'en servir comme eyeliner et comme base pour structurer ma paupière. Donc là, je vais prendre un pinceau tout simple. Pinceau ombreur. Je vais prendre celle-ci, qui est un petit peu chair rosée, justement. Et je vais faire le début de ma paupière ici. Je vais simplement faire un peu un gros plan. Voilà, pour que vous voyez voir mieux. Donc là, je mets au démarrage de ma paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je ne sais pas comment elles tiennent, donc je mis une base de chez Estée Lauder en dessous. Vous en avez aussi chez Urban Decay. Donc là, ok. Je vais mettre l'autre, celle-ci. Vous voyez, ce ton-là, qui est un petit peu plus soutenu, un peu moins rosé, un peu plus dans les taupe. Et là, je vais faire toute la paupière mobile. Alors, je vais prendre la matière. Elles sont assez agréables à appliquer. Très agréable à appliquer même. Bon. Là, avec un pinceau, les pinceaux flouteurs, on va dire, un petit peu plus... J'aurais pu garder le même, hein. Mais là, effectivement, je vais essayer de faire quelque chose de léger. Donc, mon pinceau flouteur, je trouve qu'il est un peu gros, celui-là, voilà. Je vais prendre plutôt celui-ci, pinceau flouteur. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Pas plus la plus foncée, celle qui est au milieu. Et là, je vais structurer ma paupière ici. C'est-à-dire que si vous avez la paupière tombante, vous essayez de bien la redresser, hein, qu'elle soit petite ou plus grande, et vous allez aplatir dans le creux de l'os là. Vous voyez l'os. Si vous avez la paupière qui est enfoncée, évidemment vous ne le faites pas. Au contraire, il faut mettre du clair pour refaire ressortir un peu la paupière. Mais si vous avez la paupière qui a tendance à être ou un peu gonflée ou tombante, faites une petite structure. Donc là, voilà. Là, je vais faire un peu un V pour agrandir un peu mon maquillage. Mais je le fais très légèrement et pour ça, je le fais avec le pinceau. Qui n'est pas un pinceau synthétique. Moi, c'est un pinceau en poil. Quand on met du fond de teint, par exemple, si vous le mettez au pinceau, vous allez utiliser un pinceau synthétique pour le gras. Mais les pinceaux en poil sont mieux, plus adaptés pour la poudre. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil de l'autre côté, vous me faites confiance. Ensuite, avec mon pinceau crayon, mais j'aurais pu prendre un pinceau eyeliner ou un pinceau, voyez, un pinceau eyeliner, c'est celui-ci. J'aurais pu prendre un pinceau de chez Ace, comme ça, chez ELF. Je vous montre un peu les versions. J'aurais pu prendre aussi un petit pinceau pour faire les sourcils. Donc moi, j'ai pris mon pinceau crayon. Et là, je vais prendre l'ombre à paupières qui est la plus soutenue, tout en l'air. Je mouille légèrement mon pinceau. Parce que je n'aime pas, quelquefois,
quand on fait les traits d'eyeliner, on a un peu de poudre qui rentre dans l'œil et moi ça je déteste. Donc je vais enlever la poudre, le surplus, je tire ma paupière et je vais ombrer à la racine de mes cils. Voilà, quand j'ai fait ça, j'ombre aussi et je recommence de l'autre côté. Il faut que je mouille parce que je trouve que c'est plus le rendu et plus sympa en mouillant. Donc voilà. Je tire sur la paupière parce que ça a tendance à faire des plis. Alors quand on fait effectivement avec un eyeliner liquide, tirer sur une paupière c'est pas facile parce que là au contraire ça va faire des arrêts avec la matière. Mais quand on est sur une poudre ou un cake, c'est plus facile. Voilà. Là je reprends encore de cette matière là et je vais mettre en paupière et toujours avec mon pinceau crayon, je vais jouer mon V. Alors, on n'est pas obligé de le faire. Moi, je le fais en supplément parce que j'aime bien avoir l'œil bien marqué. Je fais simplement ça. Comme si je voulais aller dans le creux, dans le creux, oui, de l'os. Et avec un pinceau flouteur, je reprends. Je vais effectivement flouter pour que ça fasse pas de démarcation. Alors, je fais des petits ronds, surtout au coin interne. Puis ensuite, je balaye mon ombre sans remonter trop. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre œil. Pendant que mon ordinateur avait un problème, malgré la réparation de ce matin, mais enfin c'est peut-être la suite, donc ça va quand même nettement mieux. Vous voyez, avec mon petit pinceau, j'adore l'éventail, j'enlève tout ce qu'il peut avoir comme surplus de poudre. Voilà. Et je me suis fait les cils en noir. Une astuce, c'est de mettre par-dessus, alors je reprends ma glace, une couche de bleu, de mascara bleu. Ne me demandez pas pourquoi. Nous avons toujours su, nous esthéticiennes, qu'un peu de bleu marine, de bleu sur les noirs, paraissait au niveau optique, rendait les cils plus longs, plus volumineux et plus longs. Alors, bêtement, j'essaye et je verrai le rendu. Mon mascara est à nouveau de chez Dior. Qu'est-ce qu'il en sort comme mascara? On se perd complètement dans les mascaras. Ça devient ridicule, personnellement, je trouve. Donc, n'importe quel mascara fait l'affaire si vous avez un bleu dans la gamme que vous aimez et qui convient à votre forme de cils. Voilà. Donc, voilà, c'est fait. Mon maquillage est terminé. Je vous fais un gros plan pour regarder ce que donne ce mascara, ce maquillage chez Doll Ace Lancôme dans la fraîcheur rosée. Moi, je trouve que c'est assez joli. C'est un maquillage qui est très naturel, je pense. Hein. Là, je vous ai mis le paquet aussi. Hein. Mais quand même, c'est quelque chose qui fait joli. Qui va aux yeux verts, très très bien.
qui va aussi avec des yeux bleus, il n'y a aucun problème, une fraîcheur rosée, et qui va bien aussi avec des yeux marron et noirs. Donc, que voulez-vous de plus? Donc voilà, bon ben, je vous retrouve pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, et venez me rejoindre sur mon blog.